Shalom peuple de Dieu, shalom église de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à ce direct qui est un direct prophétique comme les autres. Ce soir, je veux nous parler de certains points, certaines choses que le Seigneur m'a montré aujourd'hui sur la nouvelle église au Gabon. Cette nouvelle église dont il m'a montré la naissance spirituelle. Je voudrais dire ce soir, de la part du Seigneur, heureux ceux qui sont sensibles à la voix prophétique que Dieu fait retentir depuis un certain moment au sein de l'Église, dans ce pays, au sein de ses enfants. Heureux ceux qui sont sensibles à la voix prophétique que le Seigneur fait entendre à l'endroit de son Église, à l'endroit de ses enfants, à l'endroit des rachetés, ceux-là qu'il a rachetés par son sang, qui le suivent et qui ont décidé de marcher selon sa volonté. Heureux ceux-là, car ils moissonneront au temps favorable. Ils récolteront. Ceux qui sont sensibles à la voix de l'Esprit, ceux qui sont sensibles à la voix prophétique, Dieu les propulsera. Dieu les fera émerger dans sa grâce. Ils seront des lampes. Ils brilleront davantage. Ils le sont déjà. Ils sont déjà des lampes. Mais leur lumière s'élargira davantage. Dieu répandra sur eux les rayons de sa gloire. C'est ce que le Seigneur me révèle ce soir. Dans cette nouvelle église que j'ai vue naître au Gabon, le Seigneur, par sa grâce, a permis que je voie certains éléments, certaines catégories de personnes qui vont constituer cette église. Parmi les ouvriers de cette église, le Seigneur m'a dit, que ce soit au Gabon, que ce soit hors du Gabon, nous aurons la catégorie d'ouvriers et de serviteurs de Dieu et de oins de Dieu semblable à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un homme qui s'est consacré pour le royaume, au point qu'il n'a pas pris de femme, au point qu'il ne s'est pas marié. Et Dieu me dit que dans cette génération, nous aurons cette catégorie de personnes dans l'église. Dans cette nouvelle église, que ce soit au Gabon, que ce soit dans d'autres pays du monde, il y a des gens, ce ne sera pas d'une façon naturelle, mais ce sera d'une façon surnaturelle. Dieu fera en sorte que ces personnes-là soient consacrées au royaume de Dieu, consacrées pour l'épanouissement du royaume, sans prendre de femmes, sans se marier. Je vis cette catégorie de personnes. Il y aura des hommes de Dieu et des servants de Dieu comme cela, qui seront consacrés dans leur appel, sans prendre de femmes. Ils seront consacrés, ils seront comme l'apôtre Paul, qui est resté célibataire pour le royaume de Dieu. Mais ce ne sera pas quelque chose de naturel, ce sera quelque chose de divin, de surnaturel. Ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, le Seigneur m'a dit que cela va se répéter dans ce siècle, dans cette génération. Il y aura cette catégorie de serviteurs et de servants de Dieu dans l'église qui seront comme l'apôtre Paul, mis à part, sans épouse, sans se marier. Ils renonceront au mariage pour se consacrer. Mais leur renoncement au mariage ne sera pas quelque chose de naturel. Ce ne sera pas dû à un démon, ce ne sera pas dû à une consigne d'une personne, ce ne sera pas la recommandation d'une personne, mais ce sera d'une façon surnaturelle.
ce sera quelque chose de surnaturel qui se passera dans la vie de ces personnes. Et on se demandera pourquoi elles ne se marient pas. Mais ces personnes ne manifesteront pas de désir pour le mariage à cause du royaume. Et le Seigneur m'a dit que nous aurons cette catégorie dans ces terres. Nous aurons cette catégorie d'ouvriers dans l'église qu'il m'a montré. Ensuite, il m'a dit dans cette nouvelle église, il y aura des personnes qui sortiront des religions animistes, des religions traditionnelles que nous connaissons, de certains endroits, certains lieux de culte, de certains milieux où Jésus-Christ n'est plus adoré, où Jésus-Christ a été mis dehors. J'ai vu cette catégorie de personnes se convertir réellement à Jésus-Christ et le servir en esprit et en vérité. J'ai vu un vent que Dieu va souffler dans ces différents endroits et j'ai vu ces personnes sortir des religions mortes, des religions animistes et de certains endroits où l'Esprit de Dieu avait visité des gens et qui ont mis Jésus-Christ dehors, de certains endroits où le Saint-Esprit s'est retiré. J'ai vu des personnes que le Seigneur va les chercher et qui feront partie de la nouvelle église que le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur les conduira à l'endroit qu'il a prévu. C'est ce qui se fera. C'est ce qui va se faire. J'ai vu ces personnes. J'ai vu dans cette nouvelle église, j'ai vu des drogués, des gens qui étaient drogués, qui se donneront à Jésus. Des gens qui étaient des criminels qui se donneront à Jésus. Des gens qui étaient esclaves de l'ivrogne, mais qui se donneront à Jésus, qui seront transformés. J'ai vu des personnes, des prisonniers, des gens qui étaient en prison, se donner à Jésus. J'ai vu cette catégorie de personnes qui seront dans la nouvelle église que j'ai vue. J'ai vu des gens de mauvaise vie, tels que nous le lisons dans les Écritures, des personnes de mauvaise vie. J'ai vu des prostituées, j'ai vu des gens de mauvaise vie, mais qui seront dans cette nouvelle église, dans cette nouvelle génération d'enfants de Dieu, de serviteurs, de servants de Dieu. Je les ai vus. Ces nouvelles personnes, ces personnes que le Seigneur ira chercher, des gens qu'on ne s'imaginait pas, des gens pour lesquels on ne s'entendra même pas, que le Seigneur ira chercher, qui feront partie de cette génération. Dieu va souffler un vent et qui va surprendre beaucoup de personnes, qui surprendra plusieurs. Dieu va les toucher. Dans ce vent, dans cette nouvelle église, j'ai vu plusieurs conversions à Jésus-Christ. Plusieurs conversions. Des personnes qui se détourneront des ténèbres pour suivre le roi des rois, pour donner leur vie à Jésus-Christ, pour se livrer à lui, et qui seront déterminés pour le royaume, qui seront zélés pour le royaume, qui seront zélés pour annoncer l'évangile de puissance. J'ai vu ces personnes aller dans les recoins du Gabon pour amener l'évangile de gloire et de puissance. Il va visiter dans ces milieux. Ne soyez pas surpris. Vous verrez des personnes d'autres qui étaient dans des religions se donner à Jésus-Christ. Abandonner tout ce qu'ils avaient de leur religion. Abandonner tout ce qu'ils avaient de leur secte pernicieuse. Je vois un vent que Dieu va souffler dans les sectes pernicieuses au Gabon. Je vois un vent de salut
que le Seigneur va souffler. Il me dit qu'il va rentrer. Son ange ira chercher les élus qui étaient en captivité dans les sectes pernicieuses, dans les sectes occultes. Le Seigneur va souffler ce vent afin que ces personnes soient un témoignage de sa gloire, afin que ces personnes soient ses instruments, comme l'apôtre Paul avait été un instrument du Seigneur. Après avoir été zélé dans le judaïsme, après avoir été zélé parmi les pharisiens, parmi les théologiens de l'époque, alors le Seigneur va reprendre ce vent. Je vois un vent qui va souffler, qui va secouer le milieu des sectes pernicieuses. Jésus-Christ va aller chercher des élus. Et ces personnes seront remplies de l'Esprit. Je vois une ivresse du Saint-Esprit dans cette nouvelle église qui va envahir les membres de cette église, qui va les envahir. Je vois une catégorie de personnes qui étaient zélées dans le mal. Le Seigneur Jésus-Christ va les toucher, qu'ils seront zélés pour l'évangile, zélés pour reprendre l'évangile, zélés pour la prière, zélés pour parler de Jésus, zélés pour bâtir les œuvres de Dieu, zélés pour amener un grand nombre dans le royaume. Ils seront zélés pour défendre la cause de Christ. Ils seront zélés pour les œuvres du royaume. Je vois le Seigneur le faire. D'autres qui étaient zélés profondément dans le mal, Jésus-Christ va les amener et il va transformer leurs zèle pour le bien. Il va multiplier cela. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le fidèle. Il va ramener l'adoration véritable qui lui revient dans ce pays. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je vois dans ce vent, dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle église, plusieurs idolâtres, plusieurs personnes qui étaient ancrées dans l'idolâtrie, abandonner l'idolâtrie traditionnelle, l'idolâtrie religieuse. Abandonner cette idolâtrie. Et pendant que ce vent va continuer à souffler, je vois des gens donner des maisons pour qu'elles soient des lieux de rencontre, de prière, où Jésus-Christ était annoncé. Je vois des gens donner des terres. L'évangile aura un impact puissant. L'œuvre évangélique va être encore plus grande et plus profonde. Elle va encore grandir. Des ouvriers que le Seigneur est en train de déployer. Je veux cette catégorie d'ouvriers dans cette nouvelle église que le Seigneur est en train de préparer. Cette église que j'ai vue naître, cette génération d'enfants de Dieu qui aimeront Jésus-Christ plus que tout, qui seront zélés pour Jésus, qui seront zélés pour les choses du royaume. Je suis en train de voir cela. La puissance du Saint-Esprit les accompagnera et Dieu confirmera sa parole par des signes, de prodiges et de miracles. Ils transporteront le surnaturel de Dieu comme au temps des apôtres. Il y aura des choses qui vont dépasser notre entendement, notre intelligence, que le Seigneur va produire. Il élève une race nouvelle de cette nouvelle église qu'il m'a accordé la grâce de voir, qu'il m'a permis de voir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous fortifie ce soir. Que Dieu vous couvre de sa grâce. Car le vent de l'Esprit va souffler dans le Gabon
comme il n'a jamais soufflé. Car le vent de l'Esprit va ouvrir les sépulcres du diable, des ténèbres, afin que les élus ressuscitent et sortent. Ce vent va souffler comme il n'a jamais soufflé dans ce pays. Il va bouleverser tous les niveaux de notre nation, de cette nation. Ce vent va rentrer dans tous les aspects de la République gabonaise. Ce vent va secouer comme l'on secoue un vêtement, comme lorsque on secoue un arbre fruitier, parce qu'on désire que les fruits tombent. Le vent de Dieu. Et l'on saura que Jésus-Christ est Seigneur et Roi du Gabon. Car le Seigneur se souvient de l'alliance qu'il a faite avec ce pays. Parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Il se souvient de l'alliance. Il y a une alliance que Dieu a avec le Gabon. Et il dit ce soir qu'il se souvient de cette alliance. Dieu s'était souvenu de l'alliance qu'il avait avec le peuple juif pendant qu'ils étaient en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Le Seigneur se souvient de l'alliance qu'il a avec la terre gabonaise. Il y a une alliance que Dieu a tissée avec la terre du Gabon. Il se souvient de cette alliance. Et tout ce qu'il a prévu dans cette alliance, il va le faire. Cela ne dépendra pas de la chair et du sang. Cela dépendra de lui seul. Cela dépendra de lui seul. Ce qu'il a écrit sur le Gabon va s'accomplir. Que l'Église le croit ou pas, que le monde le croit ou pas, que les autorités le croient ou pas, Dieu dit ce soir, ce qu'il a prévu faire au Gabon, ce qu'il a écrit sur le Gabon, il va le faire, car il est souverain. Parce qu'il est souverain. Ce soir, il me montre deux sortes de pluie qu'il va répandre sur le pays. Je vois une pluie sur le plan spirituel qui est semblable à la pluie naturelle. Donc une pluie avec de l'eau qui est semblable à la pluie naturelle. Et je vois une autre pluie qu'il répandra, une pluie de feu. Je vois deux types de pluie. Une pluie d'eau et une pluie de feu. Je parle sur le plan spirituel. Je parle des choses spirituelles. La pluie que je vois, qui est symbolisée par l'eau, c'est la pluie de la grâce et de la bénédiction, qui symbolise la grâce et la bénédiction et la faveur. La pluie de feu est une pluie de sentence et de jugement. Je vois deux sortes de pluies. Il me révèle qu'il y a deux pluies qu'il répandra au même moment. Les pluies que son esprit, que ses anges vont répandre. De sortes de pluies que je suis en train de voir. Qu'il va déverser sur le Gabon. Une pluie d'eau que je suis en train de voir par les yeux de l'esprit qu'il me révèle, et une pluie de feu. Il m'a dit, mon fils, je vais répandre de sortes de pluie sur ton pays, qu'il va déverser. Car il se souvient de l'alliance. C'est
ces choses vont se produire et vont se passer. Que le Seigneur est en train de préparer. Il dit que beaucoup vont être surpris, comme quelqu'un qui est dans le sommeil, qui est surpris par une personne éveillée, qui est éveillée et qui est en train de faire des choses. Comme lorsque un voleur surprend le propriétaire. Le vent va souffler. Et les deux pluies que j'ai vues vont descendre sur le pays. Car Dieu reste fidèle à sa parole. Il dit toute parole qui a été proclamée sur le Gabon, toute prophétie qui a été libérée sur le Gabon, il dit ces paroles ne sont pas tombées à l'eau. Ces paroles vont s'accomplir, vont se réaliser. Ces paroles sont des semences sur la terre du Gabon. Selon qui nous a enseigné dans Ésaïe 55, que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et il va honorer sa parole. Et il va accomplir ce que les hommes ont oublié. Mais lui, il n'oublie pas. Ce qu'il a dit va se faire. Car les livres sont ouverts. Dieu a ouvert un livre sur le Gabon. Comme lorsque le roi Assyrus était en train de lire les annales. Je vois un livre ouvert. Le livre des décrets de Dieu sur le Gabon. Le livre des décrets de Dieu sur l'église. Je vois un livre ouvert. Et Dieu est sur le point d'ordonner les anges d'exécuter ce qui est écrit sur ce livre. Il y a un livre que Dieu me montre. C'est le livre du Gabon. C'est le livre de ce que Dieu a arrêté sur le Gabon. C'est le livre de ce que Dieu a annoncé. Ce qu'il a annoncé. Et ce livre est devant le Père. Et le Père est sur le point d'exécuter ce qui est écrit sur ce livre. Il dit ce soir que chaque nation a un livre devant lui. Et le Gabon a un livre. Et le livre est ouvert. Ce soir, Dieu va exécuter ce qui est écrit sur ce livre. Le Seigneur dit, il va mettre sens dessus, sens dessous dans ce pays, le Gabon. Il dit qu'il va mettre sens dessus, sens dessous. Il y a des choses qui vont être renversées. Il met le pays sens dessus, sens dessous. C'est ça que Dieu dit. Et même dans l'église, il met les choses sens dessus, sens dessous. Oh my God. Louange à toi seul, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Merci pour les chérubins de feu que tu déploies dans ce pays. Merci pour l'archange, Seigneur, que tu déploies dans ce pays. Merci pour les anges de feu, les chérubins de feu. Oui, Seigneur, que tu déploies pour ta seule gloire, pour l'accomplissement de tes desseins.
dans ce merveilleux pays qu'on appelle le Gabon. Ce pays qui va te servir. Ce pays qui est un Israël en Afrique. Qui est ton Israël en Afrique. Qui va annoncer tes vertus, les vertus de ton royaume. Merci Seigneur pour tous les bouleversements et tout ce que tu vas accomplir, que tu as arrêté dans ton dessein. Oui Seigneur, merci pour la pierre que Daniel avait vue qui se détacha sans le secours d'une main humaine. Merci ô Dieu, que ton nom soit loué et glorifié au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, vous fortifie et vous comble de sa grâce. Et que vous puissiez garder ses paroles comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Car le Seigneur est fidèle à sa parole. Il va se hâter de l'accomplir. Gloire et louange à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Amen.